Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Styrie 2021 qui s'est soldé par la victoire de Verstappen. Voilà, encore une victoire de Verstappen et cette fois-ci, c'est la première victoire de Verstappen, on va dire, à la régulière dans la mesure où Mercedes n'a pas eu de problème et n'a pas fait d'erreur. Donc, on va dire que c'est un peu un tournant dans le monde de la Formule 1 que maintenant Mercedes ne domine plus la F1 et c'est que Red Bull qui a repris, on va dire, l'avantage. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme je le disais, c'est Verstappen qui a remporté cette course avec beaucoup d'avance sur Hamilton, même si Hamilton justement a perdu énormément de temps parce qu'il s'est arrêté justement dans les derniers tours pour pouvoir avoir le record du meilleur tour en changeant les pneumatiques. Mais avant qu'il s'arrête, il avait à peu près une dizaine de secondes d'avance. Voilà, il avait un peu baissé le rythme avant. Donc ça montre bien que là, les Red Bull, ils ont mis 10 secondes à Mercedes et c'est, je pense, l'une des premières fois à la régulière. Bon, même si c'est vrai que sur le circuit du Red Bull Ring, les Red Bull et Verstappen sont toujours très forts. Mais là, pas à ce niveau quand même, parce qu'en général, pour mettre autant, c'était quand Mercedes avait des problèmes. Mais là, sans problème, c'est vraiment quelque chose d'un peu exceptionnel que Red Bull a réalisé. Mais je trouve ça quand même étrange que Red Bull domine comme ça, parce qu'on va dire au début de l'année, on va dire Mercedes était toujours devant Red Bull, bon, un peu moins que les autres années. Mais au fil de la saison, justement, Red Bull a vraiment réussi à inverser la vapeur et avec beaucoup d'écart. C'est ça qui est quand même bizarre, c'est que je veux dire, en cours de saison, c'est quand même bizarre justement d'avoir une voiture qui marche beaucoup mieux. Je veux dire, là, qui met 10 secondes, c'est quand même énorme, alors qu'avant, on n'y arrivait pas du tout. C'est parce qu'en général, ça peut arriver quand justement au début de la saison, voilà, il y a des nouvelles réglementations, il y a des choses qui changent. Là, en plus, justement, cette année, le règlement ne change pas. C'est l'année prochaine qui change et la plupart des équipes, justement, misent tout sur l'année prochaine. Donc, cette année, justement, pas beaucoup d'équipes ont vraiment beaucoup investi et ça m'étonnait que Red Bull, justement, ait tout investi cette année. Et justement, en plus, en cours de saison, donc c'est quand même bizarre. Parce qu'en plus, ça m'étonnerait que Honda, en cours de saison, ait trouvé des choses pour améliorer leur moteur, étant donné qu'ils veulent arrêter la F1, donc c'est quand même un peu bizarre ça, parce que là justement c'est là qu'ils étaient super forts, c'était en ligne droite, et Red Bull en général dans la plupart des circuits ça n'a jamais été leur point fort, c'est justement eux ils étaient toujours avoir un meilleur châssis, des meilleurs appuis, et un peu moins bon justement en vitesse, et là c'est l'inverse, donc là c'est un peu bizarre. Je sais pas justement comment ils ont fait, ce qu'ils ont trouvé, mais bon après voilà, on va dire pour le spectacle c'est bien, ça change. Après, en soi, ce qui est dommage pour le spectacle, c'est-à-dire que même si on va dire ça change de personne, au final ça reste toujours la même chose, c'est-à-dire que voilà, au lieu que ce soit Mercedes, c'est Red Bull devant, donc le spectacle n'est pas meilleur parce qu'au final ils n'arrivent pas à suivre. Donc c'est pas non plus une bonne chose en soi pour le spectacle, on va dire c'est quelqu'un d'autre qui domine comme ça parce que ça change pas vraiment grand-chose. Donc voilà, comme je l'ai dit, après ça a été Hamilton en deuxième place, donc il a quand même reçu le meilleur tour en course. Ensuite, en troisième position, ça a été Bottas. Alors, c'est pas trop mal de Bottas parce que justement, il partait cinquième. Il a réussi à remonter. C'est pas si mal. Il va avoir un podium. Voilà, au vu de ses dernières courses, c'est quand même bien justement qu'il monte sur le podium. Donc, voilà, il est quand même, on va dire, de nouveau là. Peut-être ça va continuer de lui redonner confiance, même si je pense pas qu'il va faire l'année prochaine, il sera là parce que Bottas, mais quand même, on dirait, a perdu son niveau comparé à Hamilton. Surtout que la voiture est moins bonne. Donc, maintenant, ça montre qu'il a plus de difficultés. Ensuite, en quatrième position, c'était Perez. Alors, Perez a failli finir sur le podium parce qu'ils ont tenté à la fin, justement, comme avec Verstappen aux précédentes courses, de changer les pneus pour rattraper Bottas. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Il manquait un tour, sinon on l'aurait eu. Donc voilà, je pense que ça va être assez serré cette année entre Bottas et Perez pour savoir qui va être devant l'autre parce qu'on va dire ils se valent à peu près. Donc je pense que ça va être une bataille assez intéressante. Ensuite, en cinquième place, ça a été Norris. Alors Norris aurait pu peut-être faire mieux parce qu'il partait troisième, mais c'est que Norris marche toujours bien sur cette course. Voilà, je pense que c'est un circuit qui lui réussit bien. Il a déjà fait des podiums. En plus, comparé à son équipier Ricardo, c'était quand même énorme, on va dire, la différence de niveau parce que Ricardo a fini 13e, Norris 5e. 13e, c'est quand même très loin, c'est-à-dire que la voiture ne marche pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas bon et qu'il y a autant d'écart. Je pense que, on va dire, c'est quelque chose d'assez rare d'avoir ça entre une voiture aussi proche et aussi loin, surtout que Ricardo n'a pas eu de problème, n'a pas eu d'accrochage. Donc là, c'est quand même quelque chose que je comprends pas vraiment parce que Ricardo, c'est quand même pas un mauvais pilote et qu'il y a autant d'écart entre lui et Norris. En plus, les dernières courses, Ricardo était un peu revenu. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec Ricardo. Et il faut espérer pour lui justement qu'il se réveille parce que vu qu'il a un salaire assez élevé, je ne sais pas si McLaren vont le garder avec des résultats, on va dire, beaucoup moins bien que son équipier. Ensuite, 6 et 7, ça a été les Ferrari. Alors, les Ferrari, je pense qu'ils valaient pas mieux sur cette course. Leclerc a fini 7ème, il a fait une très belle course parce qu'il a fini dernier, on va dire, à la fin du premier tour parce qu'il a eu un accrochage avec Gasly. Il a tout remonté, donc c'est bien. Et c'est un peu lui qui a animé la course parce qu'à part lui, il n'y a pas eu vraiment de dépassement.
Bon, après, je pense que même s'il n'avait pas eu cet accrochage, je ne sais pas s'il aurait pu finir mieux que la sixième ou cinquième place, parce que c'est que les Ferrari sur cette course, à mon avis, ils n'étaient pas trop en forme. C'était mieux que la semaine dernière, mais cette course, en manière, n'avait pas l'air non plus de leur réussir. Voilà, je pense qu'il y a des circuits qui marchent mieux que d'autres, mais c'est vrai que Ferrari a eu un peu plus de mal en course qu'en qualification. Donc voilà, on verra bien où ça avance. Bon, pour l'instant, je pense que les Ferrari valent toujours 6 et 7. Ça s'améliore quand même comparé à l'année dernière, parce qu'ils ont réussi à faire des pole positions. Maintenant, à voir justement dans les prochaines courses, ils arrivent encore à s'améliorer, mais je pense que petit à petit, ils commencent à voir un peu le bout du tunnel et être de plus en plus là, même si c'est vrai qu'il faudrait qu'ils arrivent à se battre au moins presque pour un podium, ce serait bien vu le niveau de la marque. Ensuite, en huitième place, ça a été Stroll. Alors Stroll, justement, il récupère un peu l'avance sur Vettel, parce que dans les dernières courses, justement, c'était Vettel qui dominait. Là, Vettel n'était pas vraiment fait une belle course. Voilà, je pense qu'il était peut-être qu'il y a eu des problèmes, ou je sais pas, c'est peut-être un circuit qui lui réussit moins. Ça qui est un peu bizarre avec Vettel, c'est qu'il y a des courses, il peut marcher très bien, des courses, il est loin. Voilà, après, c'est bien aussi que Stroll, justement, je pense que pour lui, vu que c'est comme lui le pilote d'avenir d'Aston Martin, que ça le met en confiance qu'il peut battre Vettel. Voilà, donc, et puis c'est bien pour l'équipe, justement, qui marque des points, parce que je pense qu'Aston Martin, justement, ça leur fait du bien de marquer des points, vu que c'est aussi un constructeur. Ils voudraient certainement finir, on va dire, parmi les meilleures équipes, parce que quand on est un constructeur, voilà, c'est toujours mieux pour l'image de la marque de finir, on va dire, assez haut dans le classement. Ensuite, en huitième position, ça a été Fernando Alonso. Alors, c'est bien pour Alonso qui reprend sur Ocon. Ce qui est marrant, c'est que depuis que Ocon a signé son contrat jusqu'en 2024, on dirait qu'Alonso, ben, il redevient meilleur que lui, parce que là, ça fait deux courses comme qu'il est devant. Et ou alors c'est peut-être que maintenant il a enfin repris ses marques, et c'est vrai que vu que ça faisait un moment qu'il a plus fait de Formule 1, ça a quand même changé la F1. Donc voilà, je pense que c'est quand même bien pour lui, parce que sinon, on va dire, son retour était quand même compliqué, dans la mesure où s'il se fait battre par Ocon qui a jamais gagné de titre, même si c'est pas un mauvais pilote, c'était quand même un peu, je pense, compliqué pour Alonso. Ensuite, en dixième place, il y a eu Tsunoda. Alors c'est bien pour Tsunoda qui marque des points, parce qu'en plus Gasly, justement, vu qu'il a un accrochage au premier tour, a dû abandonner. Voilà, et alors il a eu sa suspension de arrière de cassé due au contact avec Leclerc. Bon, on n'a pas trouvé la suspension cassée, on l'a juste vu rentrer au stand avec une roue en moins. Alors c'est bien pour Tsunoda, parce que justement, vu que dans les dernières courses il était moins bien, ça montre aussi que l'AlphaTauri n'est pas si mauvaise, parce que Tsunoda à l'heure actuelle, c'est pas comme encore un pilote qui a encore fait ses preuves et qui fait partie des meilleurs pilotes. Donc elle arrive quand même à faire des bons résultats. Je pense que l'AlphaTauri c'est quand même une assez bonne voiture comparé aux précédentes saisons, justement. Je pense que peut-être que c'est le moteur Honda justement qui fait qu'elle s'améliore, mais c'est vrai que AlphaTauri, plus les années passent, plus il commence à s'améliorer. On va dire, avant c'était une écurie qui avait du mal à marquer des points, maintenant ils sont vraiment régulièrement dans les points, donc ça commence vraiment à être une bonne équipe et qu'il faudra suivre, je pense, dans les prochaines années. Ensuite, en 11e place, il y a eu Kimi Raikkonen. Alors, c'est dommage pour lui qu'il n'a pas fini 10e, parce qu'il aurait pu marquer un point. Après, c'est vrai que Raikkonen, en ce moment, c'est plus qu'il a un problème en qualification, qu'il part plus loin souvent que son équipier. Et ça, c'est quelque chose qu'il devrait corriger, parce qu'avec ça, il pourrait quand même marquer des points. Aussi, ça montre qu'Alfa Romeo, malgré les années qui passent et que c'est pas une écurie qui ont énormément de budget, ils arrivent quand même, on va dire, à se maintenir à leur niveau. Donc, ça veut dire qu'ils progressent suffisamment pour pas que les autres écuries les dépassent. Donc, c'est quand même bien pour eux. Donc, ça montre que justement, cette équipe justement est quand même assez solide, comparé par exemple à Haas qui régresse et Williams qui progresse pas. À part juste cette fois-ci, Williams, là, avec Russell, qui a failli marquer des points. Le seul problème, c'est qu'il a eu un problème avec sa voiture. C'est dommage pour lui, parce qu'il aurait pu marquer des points. Et c'est vrai que là aussi, il y a quand même énormément d'écart entre lui et Latifi. Peut-être que la Williams, c'est pas si mauvaise que ça, s'il y a un bon pilote dedans. Voilà, ils peuvent peut-être marquer des points. Ou alors, c'est peut-être la Russell qui se donne vraiment à fond, parce qu'il en a peut-être marre d'être chez Williams et veut soit aller chez Mercedes, ou soit que notre équipe le recrute, parce que c'est vrai qu'on avait vu quand il avait couru pour Mercedes qu'il a vraiment le potentiel pour gagner des courses. Donc, à voir, à mon avis. De toute façon, c'est quasi sûr qu'il remplace Bottas, parce que Bottas il régresse, Russell progresse, donc je pense que Mercedes vont vite faire leur choix. Après, sinon, sur le reste de la course, j'ai trouvé qu'elle était assez ennuyante, c'est-à-dire qu'il n'y a eu pas beaucoup de dépassements, je veux dire, à part Leclerc qui a tout remonté, mais si on prend le milieu de tableau, il n'y a quasi rien eu. La plupart des voitures se suivaient à 1 seconde et demie à peu près. Voilà, il y a eu très peu de dépassements, et j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que l'Autriche, c'est comme un circuit, il y a comme deux longues lignes droites, il y a deux zones de DRS, donc les dépassements, c'est facile d'en faire, mais visiblement, les voitures, on va dire, soit ils n'arrivent pas à suivre, ou soit l'écart est trop important entre les voitures, qui fait qu'il n'y a pas de dépassement. Donc c'était un peu dommage, parce que, on va dire, sur un circuit qui n'est pas un circuit urbain, je pense que ça fait partie pour l'instant des courses les plus ennuyantes de la saison, et je trouve ça vraiment dommage. Déjà, par exemple, les premiers sont figés, et au milieu de tableau, voilà, il y a eu les déplacements, c'était plus vers la 12-13e place que, on va dire, 5-6e place. Il y en a eu quelques-uns, je dis pas, mais pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que Leclerc a fini pilote du jour, parce que c'est lui qui a tout remonté, c'est lui qui a fait un peu le spectacle, mais à part lui, il n'y a pas eu grand-chose.
Et c'est un peu dommage en plus justement vu que la semaine prochaine c'est exactement la même course, ils risquent d'avoir exactement la même chose si par exemple il n'y a pas d'intempéries ou d'accident ou quelque chose parce que les voitures n'ont pas gagné en performance en une semaine. Bon alors peut-être un peu, mais pas par exemple je pense pas que Mercedes leur prend 10 secondes à Red Bull en une semaine. Donc voilà, je pense pas que ça va changer beaucoup et je pense qu'à l'avenir s'ils veulent faire deux week-ends on va dire sur le même circuit, ils ont qu'à soit je sais pas faire un autre tracé, comme par exemple vous avez fait à Bahreïn, il y avait deux tracés, je pense qu'il y a moyen ou faire le circuit en inversé, je sais pas, faire quelque chose, mais pas deux fois la même course parce que je vois vraiment pas l'intérêt, on va dire, pour les pilotes ni pour les écuries parce qu'on va dire, ça va avantager ceux qui sont bons dessus et ça va pénaliser ceux qui sont moins bons dessus. Et malheureusement, c'est fait partie des rares courses, il y a deux fois la course là. Donc je pense que justement, c'est pas super avantageux pour le championnat parce que c'est limite une course bonus pour tous ceux qui fonctionnent bien là-dessus et pas pour les autres. Et je veux dire, ça voudrait dire qu'il faudrait limite régler sa voiture en fonction du circuit là pour être sûr d'avoir plus de points que les autres, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, après vous dites-moi justement ce que vous avez pensé de cette course, si vous pensez justement que c'est une course ennuyante ou si par exemple vous l'avez quand même aimé, vous avez trouvé intéressante. Si vous pensez aussi que Verstappen là va gagner le titre, même s'il y a des grandes chances, et voilà, ou si vous pensez que Mercedes ont régressé ou c'est plus Red Bull qui a vraiment progressé. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.